Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, j'ai vraiment une pensée à partager avec toi. Et c'est assez long de lire le verset biblique, mais le verset biblique se trouve dans Le verset biblique se trouve dans 2 Samuel 12, à partir du verset 1. Vous pouvez lire tout le chapitre. En fait, je vais résumer un peu. Ici, ça parle de Nathan et David, le prophète Nathan. Dieu envoya le prophète Nathan après que David ait péché, ait tué Uri, et couché avec la femme d'Uri, Bathsheba. Dieu envoya le prophète Nathan pour parler avec David. Je vais lire quand même, c'est mieux que je lise, comme ça vous allez mieux comprendre. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rangea 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Amen. Alors bien-aimé, je vais m'arrêter là. Après tu peux continuer. Le verset. Moi je vais m'arrêter au verset 10. Tu peux continuer et tout. Alors le titre de ma pensée du jour est: N'attends pas toujours de te repentir. N'attends pas toujours qu'on te le dise pour te repentir. Voilà. N'attends pas qu'on te le dise. Ici, je vais prendre l'illustration de David et Nathan. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que moi-même dans ma propre vie, je me suis rendu compte que dans le peu de temps que je suis chrétienne, les chrétiens ont perdu cette notion de repentance, de la véritable repentance. Les chrétiens ne se repentent plus parce que les chrétiens, pour eux, ils se disent qu'ils sont sous l'air de la grâce. Les chrétiens se disent que Dieu est miséricordieux, comme Dieu voit tout, il sait tout. Dieu a vu leurs péchés, forcément ils vont se pardonner. Forcément Dieu va les pardonner. Mais ils oublient que la parole de Dieu dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu, est fidèle pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu dit: pour obtenir son pardon, il faut te repentir. Pour obtenir le pardon de Dieu, il faut aussi non pas seulement te
te repentir, il faut savoir te repentir, ok? Il faut savoir abandonner et il faut savoir réparer. Prenons l'exemple de Zachée. Zachée ne s'est pas limité seulement à se repentir. D'ailleurs, Zachée n'est pas allé vers Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ en disant, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ci. Non. La repentance de Zachée s'est démontrée par le fait que Zachée, par l'action de Zachée. La repentance de Zachée s'est démontrée par l'action de Zachée. Qu'est-ce que Zachée il a fait? Zachée a rendu à tous ceux qu'il a volés leurs biens. Et non seulement ça, Zachée a réparé en rendant, mais non seulement ça, Zachée a donné le quadruple de ce qu'il avait, il avait donné le quadruple de ses biens aux pauvres. Oui, bien-aimé, je veux dire à une personne, entre parenthèses, souvent ta confession, ce n'est pas seulement, parce que beaucoup de chrétiens, nous sortons beaucoup, nous repentons beaucoup de la bouche, mais ça ne se limite qu'à la bouche. Les actions ne suivent pas. La véritable repentance, ce n'est même pas souvent même de parler. La véritable repentance, c'est que tu es conscient, en ton âme et conscient, tu sais que tu as mal agi. Et tu répares. Tu repars. Tu abandonnes. Tu repars et tu abandonnes. Nous avons trop de belles paroles lorsque nous sommes face à nos responsabilités. Lorsque notre conscience commence à nous travailler, nous commençons à faire des trucs. Mais ces trucs-là ne viennent pas du plus profond de notre cœur. C'est pour que notre conscience nous laisse en paix. Nous pensons mentir à Dieu, nous pensons nous moquer de Dieu. Mais ce n'est pas de Dieu que nous nous moquons. Ici, je vais prendre l'exemple de David et Nathan. David était conscient du péché qu'il a commis. Peut-être que David, dans sa tête, se disait, je suis roi. Personne au-dessus de moi, mis à part Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Si Dieu a pu me donner tout ça. Comme il y a des gens qui peuvent le dire. Ah non, je parle, Dieu m'utilise. Dieu m'utilise beaucoup. Malgré que j'ai péché, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu continue toujours à se manifester. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas tenu rigueur de ça. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Dieu ne m'a pas imputé de ça. Dieu t'a imputé de ce péché-là, pardon. Dieu t'a imputé de ce péché-là. Dieu n'a pas pris ça en considération parce que tu es ton serviteur. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Il y a même des serviteurs de Dieu qui raisonnent comme ça. Non, Dieu va te couvrir. Même si tu pèches, Dieu va te couvrir. Dieu ne va jamais t'exposer. Mais lisons dans la parole de Dieu. Dieu a exposé ses serviteurs. Dieu a exposé ses serviteurs dans la parole de Dieu. C'est pour nous dire que Dieu est transparent. Dieu ne fait exception de personne, bien-aimé. Ne te laisse pas manipuler, séduire, pas des faux raisonnements, pas des inepties, pour t'encourager dans le mal, à te plonger dans le mal, à te donner corps et âme comme sacrifice vivant dans le mal. Peut-être que c'est ce que David croyait, que rien ne pourra venir se mettre devant lui. David se croyait qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Mais il ne savait pas que c'était son interdit là-bas. David ne savait pas que ça faisait partie de son interdit. C'est pour dire à une personne, ce que tu n'as pas créé lorsque tu étais dans le secret, si tu n'as pas créé souvent, c'est une malédiction générationnelle. Dans ta famille, si dans ta famille tu vois qu'il y a beaucoup d'infidélité, beaucoup de divorces, il y a des trucs qui se passent dans ta famille et que tu ne crées pas ça, l'inceste, tu ne crées pas peut-être l'infidélité dans ta famille, le vol, il y a beaucoup de vols dans ta famille, la prostitution dans ta famille. Si tu ne crées pas ça, quand tu as rencontré le Seigneur, tu ne crées pas ça ou tu n'as pas réellement la connaissance de ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui vont te mettre à terre, qui vont te perdre plus tard lorsque Dieu va vouloir t'exposer. David n'a pas su créer ces choses-là. David n'a pas su créer ces choses-là lorsqu'il était encore dans le secret. David a pris peut-être les choses pour acquises. Comme il était roi, il se croyait permis de tout. Voilà pourquoi il a pris la femme d'Uri et il a ordonné qu'on tue Uri. Parce que Bathsheba est tombée enceinte. Il a pris la femme d'Uri.
Il n'a pas respecté Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Tu m'as méprisé. Oui, bien-aimé. Le péché, c'est un mépris contre Dieu. C'est coller l'ignominie encore sur la face de Dieu. Dans notre génération où nous sommes actuellement, quand nous péchons, c'est de l'ignominie contre l'œuvre de la croix. C'est la honte. On se désavoue de Dieu. Il y a des personnes, tant que on ne pointe pas du doigt, on ne leur révèle pas peut-être par une prophétie, une sagesse de connaissance, je ne sais pas. Si on ne lui dit pas que ça, tu es dans ça, tu es en train de commettre ce péché, tu sors avec le mari de Crouy, tu es dans la corruption, tu es en train de voler les biens, tu as les biens mal acquis, ces personnes-là ne vont pas se repentir. N'attends pas qu'on te le dise pour te repentir. N'attends pas qu'on te le dise. Du moment que le pasteur est en train de parler, si tu te retrouves dans ces choses-là, arrête de regarder à gauche et à droite, arrête de penser aux autres. Ah oui, peut-être le pasteur s'adresse à celui-là. Oui, celle qui est en train de pleurer là, peut-être c'est à elle qu'on est en train de s'adresser. Ce message-là s'adresse à elle. Ou bien si tu connais quelqu'un qui est en train de pécher, si tu connais quelqu'un qui a commis ou bien qui est en train de commettre ce même péché, c'est à cette personne-là que tu vas penser, mais tu ne vas jamais penser à toi. Souvent, on se moque des autres parce que eux, ils ont été sincères avec le Seigneur. Ils sont allés devant pour que Dieu puisse les pardonner, se mettre en ordre avec Dieu. On va les pointer du doigt parce que eux, leur péché est connu. Mais toi, tant que ton péché n'est pas connu, tu vis une vie paisible. Hein? Tu es tranquille, tu es à l'aise. Mais dès que tu es exposé, c'est là où tu fais un faux semblant. Pourquoi il faut toujours attendre qu'on vienne te dire? Pourquoi il faut toujours que Dieu doit se servir de son serviteur, d'un homme de Dieu? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait une prophétie ou une parole de connaissance pour que tu puisses abandonner ce péché-là? Pourquoi de toi-même tu ne peux pas abandonner ce péché dans le secret, dans ton intimité avec Dieu? Est-ce que tu n'as pas la crainte de Dieu, la présence de Dieu même, de savoir que le Saint-Esprit est dans ta vie, de savoir que le Saint-Esprit habite en toi et en toi? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas qu'il y a les interdits? En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des interdits, qu'il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Ne sais-tu pas que tu as des interdits personnels que Dieu a mis dans ta vie? Pourquoi il faut toujours que tu attendes qu'on te pointe du doigt, qu'on pointe du doigt ton péché? C'est là où tu vas te repentir. Pourquoi il faut toujours que le Saint-Esprit doit venir te parler pour que tu puisses abandonner ce péché-là? Pourquoi de toi-même, vu que Dieu a mis en nous la connaissance du bien et du mal, tu connais quand tu as fait du mal, ta conscience te juge, ta conscience te condamne. Pourquoi est-ce que tu ne te réponds pas? Parce qu'en réalité, tu te considères peut-être comme David, que tu es intouchable. Ah, je suis le serviteur de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Ou bien tu crois que Dieu va te couvrir. Non, bien aimé, Dieu a exposé les faiblesses de ses serviteurs pour nous montrer que tout homme est faillible. Seul Jésus-Christ n'est pas infaillible. Tout homme est faillible. Seul Jésus-Christ est infaillible. Tout homme est faillible. On dit que Jésus-Christ a été tenté de toutes sortes de tentations, mais il n'a jamais péché. Si aujourd'hui Jésus-Christ était impur, c'est à cause de nos péchés à nous. Lui n'a jamais péché. Parce que voilà pourquoi il a dit, voilà le prince de ce monde devient, il n'a rien à moi. Il n'y avait rien de Satan en Jésus. Si Satan avait trouvé quelque chose de lui en Jésus, Jésus ne serait pas ressuscité. On ne pourrait jamais prendre le nom de Jésus, prier au nom de Jésus. Si Satan avait trouvé quelque chose de lui en Jésus-Christ. Pourquoi il faut toujours que tu... N'attends pas toujours qu'on te le dise pour te repentir. N'attends pas toujours qu'on te dise. N'attends pas toujours qu'on t'expose, que Dieu t'expose. N'attends pas toujours la révélation. Quand on révèle, c'est là où tu vas avouer. C'est là où tu vas commencer à mettre les choses en ordre. Nous avons notre intimité avec le Seigneur. Dieu a déposé en nous son esprit. Dieu a mis en nous son esprit. La pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous un éveil spirituel. Une conscience. N'attendons pas toujours qu'on nous pointe du doigt. Soyons des matures spirituels.
Soyons matures. La maturité spirituelle aussi, ça se révèle aussi dans ton niveau de repentance. N'attends pas toujours qu'on va venir te dire. N'attends pas toujours qu'on te dise, qu'on t'attrape pour que tu te répandes. Que tu sois exposé pour que tu dois te repentir. Non, bien-aimé. Ça, c'est l'immaturité spirituelle. La véritable maturité, c'est que tu n'attends pas. C'est la même chose pour les offrandes. Il ne faut pas toujours attendre qu'on te demande. De toi-même donne. Tu vas voir comment Dieu en voyant tellement que c'est une personne que je n'ai même pas besoin de lui demander. Dieu va te bénir pour que tu aies toujours pour donner. Dieu va te bénir pour que tu aies toujours pour donner sans rien attendre en retour de qui que ce soit, même de Dieu. Tu donnes par amour pour Dieu. Tu verras même que Dieu même ne va même pas venir là te dire donne telle chose à telle personne parce que Dieu sait que tu as l'habitude de donner. Tu n'es pas attaché au bien de ce monde. Ça, c'est la maturité. Quand tu commences déjà à ne plus que, on vient te dire que non, tu as volé, tu as le bien mal acquis, arrête de sortir avec le mari de Chloé, arrête de sortir avec la femme de Chloé. Quand tu passes à ce niveau-là, comme Zachée, à te dire en toi-même, quand tu as goûté au don du Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas vouloir avoir la nature de Jésus-Christ, la sainteté, vivre dans la sanctification. Tu auras la haine du péché. Et lorsque tu pêches même, tu te sens mal à l'aise. Tu commences à culpabiliser, pas une culpabilité récurrente. Tu vas te culpabiliser. Cette culpabilité va te conduire dans la véritable repentance. Parce qu'il y a des personnes, elles vont se repentir parce qu'on les a attrapées, parce qu'on les a exposées. Moi, je n'appelle pas ça une véritable repentance. La véritable repentance, c'est quand toi-même tu es conscient. D'ailleurs, la délivrance même d'abord, la prise de conscience fait d'abord partie des moyens pour une véritable délivrance. La prise de conscience. Quand on vient te dire que tu es comme ça, tu es comme ci, mais si toi tu n'es pas conscient que tu es ça, ça n'aboutira à rien. Mais lorsque tu es conscient toi-même déjà en premier, que tu es comme ça, et que maintenant on vient te dire que tu es comme ça va te renforcer encore. Ça va être une confirmation que tu dois réellement changer. Remarquez cela. Les gens qui se connaissent elles-mêmes, les gens qui se connaissent, on n'a pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Elles-mêmes elles font les choses. Peut-être que les gens qui viendront auprès d'elles, ce sont des personnes qui peuvent peut-être venir corriger, apporter, apporter un autre élan. Mais les personnes qui ne se connaissent pas, ou bien même, il y a même des personnes qui se connaissent, mais elles font semblant, parce qu'elles s'en fichent. Ce sont des personnes qui prennent tout à la légère. Elles sont légères dans leur vie de prière. Elles sont légères dans leur foi, dans leur vie de sanctification. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si tu leur poses la question, quand tu parles, entre dans ton lieu de secret, as-tu un temps de repentance? Beaucoup de chrétiens ne se répandent plus. On voit même dans les églises, quand on parle du péché, beaucoup de chrétiens ne pleurent plus. Les gens rient même. Et pourtant, c'est le péché qui aujourd'hui qui est la cause du chaos du monde, qui a été la cause que nous avons été séparés de Dieu. Et c'est la cause encore qui peut nous séparer de Dieu. Et nous conduit à la mort éternelle, à la perdition. Mais quand on parle du péché dans l'église, les gens rigolent. Les gens rient au lieu de se remettre en question, d'ancrer en elles-mêmes. Et ce qui fait aujourd'hui que même aujourd'hui, dans les églises, le Saint-Esprit n'est même plus manifesté. Aujourd'hui, même les gens qui pêchent, n'importe comment, les frères et sœurs dans la chorale qui couchent ensemble, dans l'intercession qui couchent ensemble, il n'y a plus rien qui se manifeste dans l'église à cause que les maillons forts de l'église sont dans une vie de péché en outrance. Tant qu'on ne les attrape pas, tant qu'on ne les pointe pas du doigt, tant qu'il n'y a pas une profession, une parole de connaissance sur la vaine manière de vivre qu'elles sont en train de vivre, il n'y aura pas de repentance. Elles vont se dire que non, Dieu nous cache, Dieu ne nous expose pas, Dieu nous couvre, nous sommes les serviteurs de Dieu. Et pourtant, bien-aimé, quand Dieu, sois fier encore quand Dieu t'expose, sois fier encore quand Dieu te pointe du doigt.
Sois fier encore. Mais le moment que Dieu ne te pointera plus du doigt, ne t'exposera plus, sache que Dieu t'a quitté. Dieu t'a abandonné. Oui, bien-aimé, lorsque Dieu nous quitte, il ne nous informe pas. C'est quand il vient dans nos vies là qu'il nous informe. Tu peux avoir encore l'onction, tu peux encore avoir ceci, cela de Dieu, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu peux encore avoir la chose de Dieu, mais Dieu n'est plus avec toi, bien-aimé. Samson avait encore la chose de Dieu, mais Dieu avait déjà quitté Samson. Parce que Dieu avait compris que Samson ne prend pas en considération ses intérêts. Il est plus focus sur ses intérêts à lui. Mais comme Dieu est fidèle, il a mené à bien sa mission parce que Samson a tué les Philistins. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais il se répand de ceux qu'il a appelés. N'oublions jamais ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.